le monde, Sammy Barely Yu-Gi-Oh ici pour ramener les deck profiles sur le channel. En fait, ça fait longtemps qu'on en a pas fait, 3 mois environ. Donc essentiellement depuis la moitié du dernier format. Et maintenant avec la nouvelle banlist qui a été annoncée dans les dernières semaines et avec, je pense, l'arrivée de Pearly qui va être là, avec Super Heavy Samurai qui prend des tops, avec Kashtira qui se fait quand même limiter. Je pense qu'on arrive dans un format assez intéressant. Puis moi j'ai envie de vous parler d'un deck dont j'ai déjà parlé, Tearlaments Kashtira, qui est un peu le Kashtira at home. Mais c'est juste que j'aime beaucoup la stratégie de Tearlaments, puis je pense que j'ai juste fini par l'apprécier plus quand elle s'est fait nerf, étrangement, parce que j'ai réussi à finalement jouer puis me dire ben là je vais y jouer parce que c'est limité, c'est beaucoup moins cher, c'est intéressant, puis je pense honnêtement que c'est un deck qui donne des résultats, puis je pense avec le petit kick de Kashtira c'est vraiment intéressant, mais il pourrait être joué, Tearlaments pourrait être joué pur carrément, puis on pourrait enlever la section Kashtira de ça quand même. Je pense quand même que elle se tient d'elle-même la stratégie, mettons j'enlèverais les Kashtira pour avoir plus de hand traps par exemple, ce genre de choses là, mais j'aime la stratégie que j'ai, j'aime l'hybride parce qu'on les a pour en fait les cartes Kashtira, donc puisqu'on les avait hard pull, j'avais déjà à ma disposition. Donc un deck honnêtement qui se base un peu sur le RNG mais qui est quand même bien formé. Donc 42 cartes de main deck et on va commencer évidemment par notre main combo starter ou notre, je veux dire, notre carte principale, la seule qui n'a pas été limitée, le seul name encore présent c'est Rhino Heart. Permet de, quand il se fait normal special summon, d'envoyer un monstre Tearlaments de notre deck au cimetière qui active tous les effets qui trigger tout. Mais aussi, s'il se fait envoyer au cimetière par un card effect, on peut avoir une carte Tearlaments de notre main au cimetière, donc autant spell trap que monstre, pour le ramener et il va se faire bannir après, mais il nous permet en fait d'utiliser son effet peu importe. Donc si on mill et qu'il tombe, on peut utiliser son effet. Donc super bonne carte, super combo starter, puis honnêtement, on n'est jamais triste de le voir dans notre main d'ouverture. Donc nos 3 non limités, évidemment Merly, Havnis et Best Girl Sheeran. Idéalement, ce serait pas Sheeran qu'on enverra au cimetière avec Rhino Heart, ce serait généralement Merly parce qu'elle a pas d'effet d'hand trap, et Havnis, généralement, je vais l'ajouter à ma main avec d'autres cartes qu'on mill d'habitude. Donc Sheeran, c'est un autre starter parfait. Donc s'il y a moyen d'ajouter Sheeran à notre main, donc par exemple en envoyant Rhino Heart, en faisant un effet, puis là finalement en faisant assez de mill pour pouvoir aller chercher Tearlaments Sheeran en la searchant ou tout simplement en ouvrant avec ou en la pigeant. Si on trouve le moyen d'avoir Sheeran dans les mains, c'est littéralement le meilleur starter parce que Sheeran nous permet de mill 3 cartes, de la special summon et en plus, si on mill quelque chose de bon, ben on peut avoir tous les effets. Donc c'est vraiment un mill gratuit, c'est un free special summon, donc on perd rien à l'avoir dans la main, c'est du card advantage. Nouvelle carte, ben nouvelle plus ou moins d'il y a quelques mois avec Tearlaments Kashtira. Donc quand le full support de Kashtira est arrivé, on a eu Tearlaments Kashtira qui fait vraiment le pont entre les deux. C'est Tearlaments Kashtira en bannissant une carte de Tearlaments de notre main ou Kashtira sinon de notre main, on peut la special summon et là on peut mill 3 cartes d'un traverseur ou d'une autre, mais si on la mill, donc c'est un peu comme un extra Killback un petit peu ou un extra Agito, si on la mill, on peut mill 2 cartes de plus, donc on peut aller jusqu'à 5 cartes avec cette carte là, donc on peut la special summon et mill 2 cartes de plus à chaque fois, donc c'est vraiment un peu un budget Agito dans un certain sens où est-ce qu'on veut mill plus tout simplement, donc pour hit plus de trucs. Mais en même temps, c'est une bonne carte aussi pour mill l'adversaire. Et c'est un monstre de 7 étoiles, donc ça nous permet de faire des plays assez intéressants dans le extra deck. Sinon, pour faire un package Kashtira, on a une copie de Unicorn, une copie de Fenrir, donc rien d'extravagant ici. Parce que généralement, Fenrir, c'est juste une meilleure carte overall. Peut-être j'en runnerais 2 si je mettais l'argent dessus. Honnêtement, j'ai juste pas pensé à dépenser plus d'argent sur Fenrir. Et Unicorn nous permet d'aller chercher Kashtira Birth, qui est la seule copie spell de Kashtira qu'on joue dans ce deck-là. Donc, évidemment, parce qu'on joue le paquet de Fairy, on a tout le Fairy Support avec Divine of the Herald qui permet de starter des combos aussi. Donc, excellent combo starter aussi au même titre que Rhino Heart. Et on a évidemment nos Rest in Peace, nos cartes limitées d'Ishizu. Donc, Agito, Kelbeck, Mudora et Keldo de Sacred Protector. Donc sur ces cartes, il y en a 2 là-dedans, donc Agito et Kelbeck qui nous permettent de mill des cartes, qui permettent aussi, il y a aussi Kelbeck qui permet de mill, Kelbeck va mill les 2 decks, Agito va nous permettre de choisir juste notre deck. Donc si j'en avais un seul avec lequel commencer, ce serait Agito, parce que tu sais jamais qu'est-ce que votre adversaire joue, parce que s'il joue des stratégies de graveyard justement, ou des stratégies de mill, on se met un petit peu dans la merde parce qu'on lui donne du matériel. Mais si on joue contre Kashtira par exemple, ben c'est assez correct si on peut le faire mill. Il y a des moments qu'on peut faire mill l'adversaire, mais généralement on va mettre Agito juste pour se faire mill nous et donner aucun avantage à l'adversaire. Donc ça, c'est notre package principal. C'est notre package principal de cartes qu'on va utiliser parce que on a nos 2 millers et on a nos 2 shufflers. Donc Mudora et Keldo, dès qu'ils sont dans le cimetière, on peut les banish pour remettre 3 cartes dans notre deck. Vraiment n'importe quand, donc ça peut être utilisé plus tard, ça peut être chainé à d'autres effets qu'on fait. Donc on va... Il y a des tours que quand ça va bien, on va mill honnêtement plus que la moitié de notre deck, ce qui veut dire que
à ce stade-ci, on va avoir besoin de ressources à remettre dans le deck. Et parce qu'on joue un deck fusion, évidemment, on a notre Fusion Support, 3 copies de King of the Swamp, qu'on a besoin de jouer maintenant à cause de la réalité de tout ce qui a été limité et ban dans le deck. 2 copies de Shadow, donc dans le fond, une copie de Shadow Squamara, une copie de Shadow Beast, qui servent carrément juste comme deck thinners. On joue 42 cartes, mais Shadow Beast permet de dig dans des cartes, et Squamara permet d'envoyer Shadow Beast directement au cimetière, et on peut l'utiliser comme Fusion Material pour faire Wind, évidemment. Sinon, une copie de Destrudo qui est notre one card combo vers Ancient Fairy Dragon, qui est très bonne dans ce deck-là et qui est honnêtement un excellent support. Je suis vraiment content que cette carte-là soit revenue. Et finalement, pour les hand traps, 3 copies de Ash Blossom and Joyous Spring. Donc, très monster heavy le deck, mais c'est ce qui résume tout ce qu'on a ici, dans cette section-là. Donc, pas mal de monstres, mais aussi pas mal d'effets de grave aussi. Donc, notre but, c'est vraiment de renflouer le plus possible notre cimetière. C'est sûr que seulement une copie de chaque name de Havnis Merly et Sharon, c'est vraiment limitant, mais c'est la réalité des choses. Donc c'est comme ça qu'on joue le deck, je pense, à la façon la plus optimale en termes de monster count. Tu sais, il y a Destrudo que peut-être je mettrais à plus, il y a peut-être Fenrir que je mettrais à plus de copies, et je couperais peut-être dans les copies de Tyramin's Kashtira, parce que cette carte-là peut être très hit or miss, honnêtement. Ça, c'est en toute transparence. Mais les stratégies se complètent vraiment bien, puis je pense que c'est grâce à Tyramin's Kashtira, on a vraiment cette colle-là dont on a besoin dans ces deux stratégies-là. Évidemment, je joue Tyramin's. Notre field, c'est Primeval Planet Perlerino. Donc, il y a des effets, permet de search n'importe quel Tyramin's, permet aussi de nous rajouter de l'attaque à tous nos monstres, et à chaque fois qu'il y a un effet de Tyramin's qui est activé sur le terrain, ou qu'il y a un monstre Tyramin's qui est summon, en fait, on a le droit de détruire une carte sur le terrain. Généralement, on va détruire nos propres cartes pour pouvoir activer les effets de Tyramin's qui se font envoyer au cimetière. Sinon, on peut toujours détruire une carte de l'adversaire. Pressure Planet Raid South, donc la Perlerino, mais de Kashtira. On permet d'ajouter n'importe quel Kashtira de notre deck à notre main. Et sinon, peut-être j'en jouerais plus de copies, c'est juste que mon package est pas assez grand. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment de l'utiliser cette carte-là. C'est un excellent opener, puis c'est le fait que quand j'ouvre plus qu'une field, par exemple, une field spell, ça permet d'en jouer une autre et d'aller dans une autre direction en stratégie, parce que c'est un one-card combo vers faire Kashtira, Shangri-La et commencer à ban des cartes de l'adversaire. Sinon, banish des cartes de l'adversaire. Sinon, c'est aussi parce qu'on a un deuxième nom pour l'effet d'Ancient Fairy Dragon qui permet d'aller chercher une field mais de l'autre sorte. Donc idéalement, on pige même pas ça, on pigerait rien de Kashtira. On ferait notre combo de Tyramin's. Et avec Ancient Fairy Dragon, si on a Destrudo, si on l'envoie au cimetière par n'importe quel mill, on peut utiliser l'effet pour aller chercher Pressure Planet Raid South et faire un autre combo complètement séparé avec nos monstres Kashtira. Sinon, obviously, une copie de Terraforming pour que tout ça, ça marche. J'hésite à jouer Metaverse parce qu'on mill tellement notre deck, c'est trop slow pour cette stratégie-là. Ce serait meilleur dans une stratégie plus défensive ou plus control, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment ça. À moins que vraiment notre field, tout compte sur notre field, puis qu'on a... Mettons qu'on joue Mystic Mine, ben je jouerais 3 Metaverse, je jouerais 3 Demise of the Land, je jouerais Terraforming. C'est pas ce genre de deck-là. Sinon, on a évidemment quelques spells Tyramin's, donc Tyramin's Scream, et en fait, c'est notre seule copie. Et on a aussi Kashtira Birth. Mais avant ça, je vais parler de Tyramin's Scream parce que c'est une continuous qu'à chaque fois qu'on va special summon un monstre Tyramin's ou Visa Starfrost que je pense ce deck-là, mais que je me suis dit que peut-être qu'il marcherait, donc c'est à réfléchir. Mais c'est tout en cours de travail. Va nous permettre de mill 3 cartes. Mais à la place de jeter 3 cartes au cimetière, en fait, on va généralement l'envoyer. C'est une carte qu'on va envoyer au cimetière, soit qu'on va vouloir qu'elle se retrouve dans le cimetière, parce que elle va nous permettre d'ajouter n'importe quel trap Tyramin's d'un deck à main. En fait, on en joue 2, et généralement, on va ajouter une spécifique dont je vais parler plus tard. Kashtira Birth, le Monster Reborn éternel qui peut se faire ramener, qui est tout ça. C'est le spell protection qui nous permet de recycler tous nos monstres Kashtira. Donc, honnêtement, super bonne carte. Une des meilleures super du jeu, honnêtement. Je trouve que c'est vraiment très fort. Vraiment, mais en même temps bien designé. C'est pas unfair comme carte non plus. Donc Kashtira Birth, juste une excellente carte. Je la jouerais à 3 copies si je jouais Kashtira. Je ne joue pas purement Kashtira, donc on sait ce qu'il y en est. Évidemment, on veut accélérer un petit peu le processus, donc 2 copies de Foolish Burial Good, j'en jouais 3 au début, puis j'ai réalisé que j'étais rendu à 43 cartes, donc j'ai préféré ralentir là-dessus, mais Foolish Burial Good, ce qui me permet de starter le combo en envoyant par exemple des cartes comme Soulier pour aller searcher n'importe quel tournament et commencer la partie. Évidemment, Foolish Burial qui me permet d'envoyer soit un monstre Ishizu, soit un monstre Tyramin's quelconque qui va nous permettre de fusionner. Mettons qu'on a une main pleine, que j'ai 2 King of the Swamp, ben je vais juste envoyer, mettons, Merly ou Havnis, puis faire ok, ben je vais Fusion Summon tout de suite, avoir une carte, puis si j'ai par hasard, puis ça tombe que j'ai Rhino-Heart dans la main, ben je peux commencer avec Rhino-Heart par la suite, puis continuer comme ça. Donc honnêtement, c'est un bon combo sérieux qui a beaucoup de targets dans le main deck pour toutes les situations. Donc tu as une Foolish Burial dans la main, c'est un peu sacky, c'est un one-of, mais il permet de faire à peu près ce que tu veux. Évidemment, une copie de Poly, parce que dès qu'on la pige, c'est utile, on peut toujours s'en servir, c'est une façon de fusionner de plus dans le deck. Et des fois, on va... Honnêtement, c'est que c'est pas une carte qu'on perd, et on pourra en jouer 3, mais on fusionne assez souvent avec l'effet de nos monstres, c'est juste
un support de plus parce que c'est la carte qui aide à fusionner mieux. Et en plus, elle send au graveyard. Donc si on a des Tyranids dans nos mains qui ont des effets qui sont trigger en s'envoyant au cimetière, ben les effets sont trigger par Polymerization. Donc, bonne carte all around. Peut-être j'en ai plus qu'une copie, mais comme je dis, le deck est déjà à 40 cartes, il est déjà super tight. Fait que la seule raison que j'en aurais plus qu'une, ce serait que j'enlèverais tout le package Kashtira, je mettrais un autre Foolish Burial Goods et je mettrais 2 autres copies de Polymerization, puis on verrait comment jouer avec le reste du deck. Donc, 2 copies de Tyranid Souliek, qui est notre searcher principal quand il se fait mill, quand il se fait envoyer au cimetière. Donc, c'est ça notre objectif principal avec Tyranid Souliek, mais c'est aussi un negate et c'est une continuous, donc c'est un negate de plus si on l'a dans notre main, c'est jamais perdu. Donc, on peut l'ajouter avec Tyranid Souliek, l'accepter puis avoir un negate de plus d'effet de monstre. Sinon, on l'envoie et on ajoute aussi Meta Noise, qui est possible à utiliser, qui a l'effet de quand il se fait envoyer au grave, qu'elle va chercher un non-monstre Tyranids. Comme je dis, puisqu'on est très limité sur les monstres Tyranids à cause du fait qu'ils sont tous limités à 1, on peut quand même aller searcher n'importe lequel du cimetière pour pouvoir les réutiliser parce qu'on a besoin de recycler des ressources. Donc c'est un deck quand même très qui conseille très bien l'utile à l'agréable, donc qui va tout le temps se vider, qui va utiliser beaucoup de ressources, mais qui va beaucoup se recycler parce que les monstres reviennent dans le deck essentiellement. Mais si pour des raisons X on a mill des cartes, on peut pas utiliser l'effet, ou qu'on remill un monstre qu'on a déjà remis dans le deck, par exemple, on utilise l'effet Sheeran, on le met dans le deck, on fusionne, et là on remet Sheeran dans le cimetière, on peut plus utiliser son effet. Mais dans ces situations-là, Meta Noise nous permet de recycler ces monstres-là. Et finalement, 3 Imperm pour avoir des hand traps pour pouvoir go second, parce qu'il y a très peu de hand traps dans ce deck-là. Donc, comme je dis, j'enlèverais probablement, si j'enlevais les cartes Kashtira, probablement ce que je ferais, je rajouterais soit une Goods ou des Poly, et je mettrais plus de Destrudo et de combo cards là-dedans. Et évidemment, donc une fois que tout ça c'est géré dans le deck, ben là je rajouterais peut-être 3 autres hand traps. Peut-être dans le genre de Kurikara, Divine Carnate, ce genre de truc-là. Donc ça, c'est tout pour le main deck. Et honnêtement, le extra deck, c'est souvent les usual suspects, parce que c'est toutes des bonnes cartes. Donc on va être transparent. Rule Kalos, let's go. On a plus de Kit Kalos, mais on peut au moins faire Rule Kalos. Et on peut cheat out aussi Kaleido Heart, parce qu'on a King of the Swamp. Donc 2 cartes qui se ramènent facilement du cimetière à cause de leurs effets, qui se recyclent, qui sont très forts, qui ont des interruptions. Des monstres de qui on a peur et qui ont plus que 7 étoiles encore une fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 étoiles ici. Donc ce qui nous permet de faire certaines choses avec un monstre que j'ai ajouté dans l'extra deck. Donc Grapha qui est essentiellement un negate de plus, mais il nous fait discard, donc à cause de cet effet-là, ben, on a send un monstre au cimetière. Donc si on a un monstre Tyranids en main dont on veut utiliser l'effet et qu'on a un Grapha sur le terrain, non seulement on réussit à empêcher, à negate un effet d'une carte, généralement c'est comme un Omni-Negate, mais en plus ce Omni-Negate-là n'est pas vraiment un negate. Il va juste changer l'effet pour qu'on discarte une carte, et en discartant n'importe quel Tyranids, ben, on peut jouer pendant le tour à notre adversaire. Donc c'est vraiment dans la lignée des decks très interactifs comme Floowandereeze, however we hate them. Je sais qu'on était sur Floowandereeze ici sur ce channel-là, mais ça reste un deck qui joue pendant le tour adversaire, qui prend possession du tour et qui prend le contrôle. Kashtira très similaire, donc c'est vraiment cette lignée-là de deck super interactif. Évidemment, on peut pas jouer un deck avec autant de Dark sans jouer Guardian Chimera. Donc Guardian Chimera, moi on sait tout ce qu'il fait, super bonne carte, on la joue. Et un autre Omni-Negate, c'est Monster Negate en fait, excusez-moi. Dragostapelia, super bonne carte. Encore une fois, donc ça c'est vraiment les usual suspects comme je dis. Donc les cartes qu'on sait qu'on va avoir dans le deck, qu'on s'attend dans à peu près toutes les decklists, mais qui font vraiment le travail et qui sont... C'est très toolbox. On va jamais aller toujours exactement dans la même direction. Puis ça se peut qu'on finisse sur juste un ou deux de ces monstres-là, mais qui ont assez d'interruptions pour nous donner un 3e tour, où est-ce qu'on recycle nos ressources et on overcome à ce niveau-là. Donc c'est un deck vraiment adapt overcome, dans le sens où on va rarement avoir un board avec 26 000 negates comme Super Heavy Samurai, mais on va avoir assez d'interruptions pour jouer, au moins juste assez d'interruptions pour empêcher l'adversaire de faire quelque chose, finalement nous-mêmes prendre possession et OTK le tour d'après. Donc Gora wins a Versionate Life, on sait tout ce qu'il fait, c'est juste un target, c'est très generic comme monstre fusion, il nous fait piger une carte dès qu'il se fait envoyer au cimetière, donc pas une mauvaise carte, et en plus double damage, battle damage qu'il fait, donc ça peut vraiment être une bonne carte pour juste piquer avec, en attendant que la game accélère. Mettons qu'on est dans un game state où est-ce que les deux joueurs ont vraiment perdu de leurs ressources, excusez-moi. Garura, très bonne carte dans cette situation-là. Ejal Wenda, c'est toujours très utile de finir sur Wenda parce qu'on empêche les special summon adversaires dans un deck comme Kashtira, Pearly et Sprite aussi qui est fort dans ce format-là, et Super Heavy Samurai sont des decks qui rely beaucoup là-dessus. Donc si on peut avoir Wenda, la protéger ou trouver un moyen de la ramener ou de la garder, en tout cas, si on a cette carte-là plus Roll Kalos, ben généralement on réussit à arrêter pas mal tout le temps, à moins qu'on
il y a un back row deck très fort. Parce que Rule Kalos va negate le Special Summon ou l'effet de Special Summon. Et Winda va limiter le nombre de Special Summon à 1. Généralement, s'il y a un Special Summon, tu negates pas celui-là, mais tu negates celui d'après. Comme ça, t'assures que l'adversaire est complètement bloqué. Majora's of the Swamp, très generic, permet de faire tout avec le field. C'est une bonne target de Super Poly que je side deck, en fait, avec ça. Vous pouvez main decker Super Poly, sinon c'est vraiment une trop bonne carte. C'est vraiment une fair comme carte. Donc, Majora's of the Swamp, très bon target. Il y a le meme de Yu-Gi-Oh! Memes qui roulait récemment où est-ce que Apollosa et Baron de Fleurs sont win tous les deux, mais ont des types différents, ce qui permet d'utiliser Super Poly pour faire Majora's of the Swamp. Et Majora's of the Swamp est une bonne carte pour mixer avec des cartes comme Gozen Match. D'ailleurs, avec les attributes, on peut juste avoir un certain nombre d'attributes sur le terrain, donc j'adore ce genre de truc-là. Donc ce Gozen Match qui joue avec les attributes. Donc Majora's of the Swamp, on peut Quick Effect juste faire « Ah ok, ben il va devenir Dark, tous mes monstres sont Dark sur le field, Gozen Match, on wipe le field de l'adversaire. » Évidemment, on a quelques Xyz, donc on doit jouer les grands, donc le King, Zeus, bon dans toutes les situations. Très peu de situations où est-ce qu'il n'est pas bon Zeus, honnêtement là. Donc on joue Shangri-La parce qu'on a un package Kashtira, Meguska parce qu'on a des monstres 4 étoiles et c'est toujours une bonne façon de ralentir la game, Abyss Dweller pour les decks de Graveyard. Donc il y a beaucoup de Graveyard Interactions dans la majorité des decks dans le format. Les deux seuls qui esquivent ça étant plutôt Kashtira et Floanderis. Et encore, le Kashtira a beaucoup d'interactions de cimetière, donc Abyss Dweller c'est encore bon. Time T Free Doer, c'est toujours utile de finir avec, mettons, Kaleido Heart, Rule Kalos et Redoer, parce qu'avec ces trois cartes-là, on a essentiellement assez d'interruptions pour continuer la game et on vole des ressources à l'adversaire en plus. Donc c'est toujours très bon. Sinon, si on sait que l'adversaire joue un Graveyard deck, je prends l'exemple de Cédric qui joue Phantom Knights, on le cockblock avec Abyss Dweller et on a nos negate en plus avec ça, plus nos back row qu'on met à cause de tout le combo. Et c'est juste bon, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est super bon. Ancient Fairy Dragon, notre meilleur extender, donc si on a Destrudo dans notre cimetière dans notre main, on peut juste faire Ancient Fairy Dragon très facilement. Très generic. Donc ça nous permet de Special Summon en plus ce tour-ci, mais on peut pas avoir de Battle Phase, donc généralement on va l'utiliser dans le tour 1. Donc non seulement on va pouvoir Special Summon un monstre de plus, mais en plus on va pouvoir aller chercher notre autre Field Spell si on a Perlerino ou Wraitsoth sur le terrain. Donc avec ces cartes-là, on va pouvoir faire ça. Et en faisant ça, ben on fait juste continuer à rouler parce qu'on entre dans notre combo Kashtira et là on est comme... Vraiment, dès qu'on réussit à faire Ancient Fairy Dragon, c'est assez next level ce qu'on peut faire. Et finalement, j'ai juste un monstre Link. On a 14 monstres, 15e monstre. Blackluster Soldier, Soldier of Chaos. Si on le fait avec n'importe quel monstre qui a 7 étoiles, ben c'est juste 3 monstres avec des noms différents. On a tellement de noms différents de deck, je pense que c'est assez facile parce qu'on a quasiment une copie de tout. Très peu de 3-of, honnêtement, à ce stade-là. Et c'est aussi un monstre qui a différents effets toujours utiles, donc qui va pouvoir attaquer 2 fois la prochaine Battle Phase, qui va pouvoir banish des cartes sur le terrain, ou qui va pouvoir tout simplement gagner 1500 attaques. Donc on utilise généralement le fait de banish, mais c'est une bonne carte à juste avoir dans notre arsenal n'importe quand on se bat contre l'adversaire, surtout avec les monstres 7 étoiles qu'on a dans le deck. C'est le fait parce que aussi, j'ai pas vraiment d'autres monstres fusion que je verrais ou que je mettrais dans ce deck-là à la place. Et Arise Heart, honnêtement, est un peu une perte de ressources parce que on va jamais arriver à Arise Heart aussi consistently qu'un vrai deck Kashtira. J'ai juste un petit package, je reste avec Shangri-La juste pour créer des interruptions de plus. Donc c'est vraiment plus un Jack of all trades qu'un Master of one skill. T'sais. Ça c'est l'extra deck. Et finalement, side deck, vous jouez ce que vous voulez. Mais moi, de mon côté, je vais pas en parler très longtemps. Je vais juste dire, généralement, si vous devez jouer des cartes d'options de extra deck, évidemment. Krikar de Incarnate, qu'on a ici. Dimension Shifter, c'est toujours bon, mais on peut honnêtement jouer n'importe quel autre 3-of generic qui joue n'importe quel deck, comme Drollin Logbird par exemple. Moi, je siderais des Herald of the Orange Light aussi, parce que maintenant, il est revenu à 2 avec la dernière banlist, donc on peut l'utiliser plus. Plus avantageux, on a plus de chances de pouvoir actually utiliser son effet. Donc pour moi, ce serait une autre façon de prendre avantage de ça. Puis on en a 2 copies. C'est pas juste genre un one-of stupide dans le deck qu'on n'utilise jamais finalement. 3 Super Poly évidemment. 3 Super Poly, ben ça s'explique d'eux-mêmes. J'en ai déjà parlé avec Majora's of the Swamp, c'est vraiment bon. 3 Evenly Match situationnel. J'ai pas 3 copies Evenly Match en ce moment, au moment que je fais la vidéo. Ça va se régler bientôt. 3 Gozen Match comme j'ai dit. Parce que avec Gozen Match, ben ou 2 Gozen Match, là, parce que sûrement que j'ai dépassé 15 cartes. Mais avec Gozen Match, ça nous permet de limiter les attributes. On a beaucoup de Dark en end-board sur le terrain, donc puisque notre board final va généralement avoir juste des Dark, ben on va juste pouvoir jouer Gozen Match et bamboozle l'adversaire, parce que beaucoup de decks jouent différents attributs, comme justement Kashtira, que tous les monstres ont des attributs différents, et Super Heavy Samurai, qui ont tous des attributs différents. Donc ceci fait le tour du deck Tearlaman's Kashtira, que j'ai bâti vraiment à la dernière banlist, pas la dernière qui vient de sortir, mais celle d'avant, donc le Kashtira Tier 0 format. Et
que j'ai concocté parce que je me disais, je voulais jouer Tournaments anyways, je vais le jouer, je vais me faire plaisir. Mais avec la petite twist de, ah ben, je vais prendre le meilleur de ce que je peux de Kashtira juste pour l'avoir. Mais je vais y ajouter ma sauce, je vais trouver moyen de rendre jouable, et Tournaments est jouable. C'est un fait. On est bien content. C'est pas un deck qui va topper des Nationals, je pense. Mais ça se défend. Honnêtement, ça peut facilement gagner un local. C'est au-dessus du niveau de beaucoup de decks qui gagnent des locals que j'ai vu gagner des locals. Ça peut tenir tête à des decks vraiment insupportables comme Super Heavy et Kashtira, donc assez interactif comme deck. Et honnêtement, plus facile d'approche, ça demande beaucoup un très haut niveau quand même. C'est un high ceiling deck, donc qui récompense beaucoup la bonne connaissance du jeu. Mais je pense que une fois qu'on a les bases, le fait que les noms sont plus limités et qu'on se perd moins dans les chains à cause du fait que tout ce qui jouait le deck et qui le rendait insupportable est limité, ben, comme les quartiers Shizu puis les 3 monstres Tournaments, ben, regarde, c'est plus jouable, c'est plus accessible, je pense que c'est une bonne façon d'approcher ce genre de deck high ceiling, donc, honnêtement, je le conseille, essayez-le. Mettez votre sauce, voyez ce qu'on peut faire avec, donnez vos propositions en commentaire. Moi, je suis vraiment là-dessus en ce moment, et, petit secret, je pense ramener Magiki. Donc, on va pas dans ce deck-là, mais c'est mon deck fort, je pense, du channel, et je veux le ramener. C'est le deck fort, c'est notre deck profile le plus vu, donc je veux absolument le ramener. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je pense que si vous avez choisi cette vidéo au lieu de n'importe laquelle sur YouTube, on vous remercie, on vous adore, merci beaucoup. On interagit toujours avec les commentaires. Sinon, en dehors de tout ça, on a des nouvelles vidéos à chaque semaine. Normalement, on est moins assidus depuis quelques mois, mais ça, c'est nos vies en ce moment. Mais ceci dit, nouvelles vidéos presque toujours, presque à chaque semaine. Cédric et moi, on a un band qui s'appelle Nephedite, donc vous pouvez toujours aller voir ça, les informations sont dans la description, et je vous souhaite une superbe semaine. Ciao!